L'information vient de tomber. L'association coréenne a choisi le nouveau président. Son nom est Woo Jin-chul. Dans les informations, on dit que le président a été assassiné et désormais, un homme incroyable le remplace. La sœur de Jin-woo constate que le pays est instable, comme le reste du monde. Puis regarde sa mère et réfléchit pendant quelques instants. N'a-t-elle rien à faire? Elle devrait sortir et prendre l'air. Ou même juste sortir les poubelles. Eh bien, elle a trop la flemme pour faire cela. Et l'air triste, elle dit à sa mère et si elle partait d'ici. Veut-elle partir? Mais elle aime toujours cet appartement. Que pourrait-elle aimer dans ce vieux appartement? Elle l'aime, c'est tout. La raison pour laquelle elle ne veut pas quitter cet endroit, c'est qu'elle espère que son mari et leur père retrouvera le chemin de la maison. Vu qu'elle n'a rien à faire, pourrait-elle ne serait-ce qu'enlever le linge de la machine à laver? Elle dit toujours être occupée lorsque sa fille veut lui parler de quelque chose de sérieux. Mais en rentrant dans la pièce, elle remarqua une chose. Surprise, elle courut pour revenir au salon en appelant sa mère. À l'extérieur de l'immeuble, beaucoup de personnes attendaient. Tout le monde le cherche et d'après ce qu'ils savent, il est dans les bureaux de la guilde Ajin en ce moment. Ils n'arrivent pas à y croire que cet homme appelé Thomas André soit à l'heure actuelle dans le bureau de la guilde Ajin. L'ami et frère de Jin-woo est plutôt perturbé. Comment est-il censé gérer ça? Penser que Thomas ferait tout ce chemin jusqu'en Corée rien que pour le voir. Il n'est pas le seul puisque Lennart Nierman, aussi connu comme étant le chasseur allemand le plus puissant, est là aussi. Il est classé 12e dans le classement mondial. Cela fait maintenant 2 heures qu'ils sont arrivés. Où est passé Jin-woo? Il ne pourra pas tenir si longtemps. Pensez que Thomas André le Goliath chercherait aussi Jin-woo. Pourrait-il vraiment le rencontrer aujourd'hui? Thomas demande. Est-ce que le chasseur Song Jin-woo est dans un donjon? Il semblerait qu'il ne vient pas souvent dans ses propres bureaux. La question étant à peine posée qu'une personne venait d'arriver en disant qu'il est rentré. Tous contents de le revoir et en larmes, ils courent vers lui. Il a vu un paquet de journalistes en bas et en voyant Thomas, il comprend maintenant pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à ses appels? Eh bien, il était trop occupé. Il y a eu beaucoup de ruptures de portail récemment. Il ne peut donc pas se la couler douce à un moment pareil. De plus, Beru et Igris sont sur le point de monter en niveau. Thomas lui dit que cela fait longtemps. Il espère qu'ils ne se battront pas cette fois-ci et Jin-woo aimerait savoir ce qu'il fait chez lui. N'avait-il pas promis quelque chose? Lorsque son bras serait guéri, il avait dit qu'ils mangeront ensemble. Et en arrivant, il a apporté un fantastique cadeau. Un cadeau? Il est heureux de voir qu'il est impatient de voir son cadeau. Devrait-il se rendre dans un endroit calme? Jin-woo commença à douter et son frère se disait qu'il ne fallait pas qu'il l'accepte. C'est alors que Lennart Nierman arrive. Mais vous allez rire car le corps de Thomas prend tellement de place qu'il est devenu invisible. Thomas lui demande qui est-il pour les suivre. Cela fait 2 heures qu'il attend ici avec lui afin de le rencontrer. Il pense qu'il mérite sa place. Eh bien lui ne le pense pas. Ce dont ils vont parler est classé top secret et ce n'est pas quelque chose qu'une personne comme lui peut se mêler. S'opposer à Thomas n'était pas vraiment une option pour lui et c'est la première fois que cet homme est traité de la sorte. Ainsi, comme Thomas l'avait prévu, il invita Jin-woo à manger avec lui. Puis il lui dit qu'il ne sait pas depuis combien de temps il attend ça. L'un de ces hommes dépose une énorme mallette sur la table. Peut-il ressentir le pouvoir qui émane de cette mallette? Eh bien, c'est pour lui montrer sa gratitude pour avoir épargné la vie des membres de sa guilde. Jin-woo n'y croyait pas. Est-ce bien ce qu'il croit? Pourquoi ces choses dégagent l'odeur et la puissance du dragon Kami? Buongiorno, ¿cómo estás? Arigato. Wesh, j'ai tout mélangé. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien et je voulais quand même vous poser une question. Est-ce que vous avez testé le jeu Solo Leveling Arise qui est sorti récemment? Alors oui, je sais, dans certains pays comme la France où je réside, il n'est pas encore disponible. Mais vous inquiétez pas, il y a des solutions et j'ai une solution pour vous pirates. Que vous soyez en France ou dans d'autres régions, eh bien sachez qu'il y a une solution, que ce soit pour les joueurs PC ou les joueurs mobiles, d'obtenir le jeu assez facilement. Concernant les joueurs PC, avec Lago
LagoFast, vous pouvez obtenir le jeu simplement en changeant votre région. Il vous suffit simplement d'installer l'application et de créer votre propre compte. De vous rendre sur la partie PC si vous ne disposez pas encore du jeu. Cherchez le jeu Solo Leveling et avant de lancer le jeu, car pour rappel, vous ne l'avez pas encore, il faut d'abord changer la région, soit la Thaïlande, soit le Canada. Alors, entre nous, je vous conseille quand même de mettre le Canada. Ah ben mon ami, je t'assure, si tu commences à mettre la Thaïlande, force à toi. Alors écoute-moi bien, pirate. J'ai essayé de comprendre cette langue. L'heure suivante, j'ai terminé devant le cabinet de mon médecin qui m'a prescrit un Doliprane. C'est normal ou c'est comment? Après l'installation de la plateforme du jeu, via le VPN, vous pouvez donc installer le jeu et pouvoir enfin commencer une nouvelle aventure. Personnellement, je me suis donné pour objectif d'être plus fort que Jinwoo. Ah, je vais le fouetter lorsque je vais le croiser. Ah, mais quand j'y pense, c'est moi Jinwoo du coup si je joue au jeu. Ah mince! Alors pour les joueurs mobiles, ne vous inquiétez pas, le fonctionnement reste le même. Il faut télécharger l'application à partir du Play Store. Attention à ne pas se tromper car il y a deux versions, la version pour console et la version pour mobile. Lorsque vous avez fini d'installer l'application, si vous avez créé un compte sur PC, il vous suffit simplement de mettre le même compte et de pouvoir l'utiliser. Et si vous n'avez pas encore de compte, eh bien créez un nouveau compte et enfin installez le jeu en appuyant sur Download Now. En arrivant sur l'application, eh bien vous le voyez en gros plan. Et il suffit juste d'appuyer dessus et il vous redirigera sur Google et arrivé, vous n'aurez rien à faire puisque le téléchargement est automatique. Lorsque le téléchargement de la version APK est fini, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et faire l'installation. C'est aussi simple que ça. Et si avant le téléchargement, il vous demande de valider 2-3 petits trucs dans les paramètres, eh bien vous pouvez le faire sans vous inquiéter puisque ça reste quand même le jeu original. Sauf que c'est le jeu original qui est disponible dans une autre région dont vous n'avez pas accès. Avec LagoFast, ça reste assez simple d'avoir accès au jeu, surtout en avance, et ça, c'est plutôt bien. Je vous mettrai les liens en description pour les joueurs PC et pour les joueurs mobiles. De toute façon, maintenant, vous savez comment faire. Merci à LagoFast et sur ce, bon visionnage. C'est assez impressionnant de sa part qu'il ait pu reconnaître les matériaux. Mais Jinwoo ne comprend pas. Normalement, le corps de Kamish est gardé par le bureau des chasseurs. Ils ont décidé de suivre la volonté du gouvernement américain qui voulait garder son corps. Et suivre leur volonté pouvait leur apporter quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Mais lors de l'affrontement avec le dragon, ce dernier l'avait mordu et à ce moment-là, il a gardé la dent la plus grande de Kamish. Il s'était dit que c'était trop court pour en faire une épée longue. Alors il en a fait une dague à la place. Qui aurait cru que cela serait utile? Classe d'objets non identifiables. Non, colère de Kamish, fabriquée à partir de la canine la plus tranchante d'un dragon. Et lui qui pensait que les dagues classées S du roi démon étaient incroyables, mais il s'avère qu'ils ne sont même pas comparables. À en juger par leur capacité, ne serait-ce pas comme brandir une épée dans chaque main? Thomas a dit que même s'il renforçait ses défenses avec ses compétences, ses lames pourraient facilement passer au travers. Va-t-il le tuer avec ces choses qu'il venait de lui offrir? C'est clairement différent des dagues normales. Elle réagit fortement à ses pouvoirs magiques, comme si ces dagues le saluaient et le reconnaissaient comme maître. Dans la pièce, la terreur commença à s'installer. Son assistante commença alors à douter de la décision de donner ses dagues. C'est alors que son maître lui demande: Laura, penses-tu toujours que je me suis trompé dans mon choix? Sans rien dire, Laura baissa la tête. Que pense-t-il de son cadeau? Peut-il vraiment les garder gratuitement? Gratuitement? Eh bien, il est sûr que cet échange est à son avantage. Il lui donne ses cadeaux pour sa vie et celle de ses hommes. Alors dans ce cas, il accepte avec plaisir. Cela lui remplit de joie. Mais l'instant suivant, quelque chose se produit. Pour la première fois, les deux chasseurs les plus forts du monde sentirent quelque chose de terrifiant. Alors Thomas lui demande: Song, as-tu senti cette chose? À l'extérieur, les gens commencèrent à river leurs yeux vers le ciel. Est-ce possible? L'intense énergie magique qui s'était rassemblée dans les cieux de Séoul s'est mise en action. Thomas n'arrive pas à croire ce qu'il voyait et c'est la première fois qu'il en voit un aussi grand. Thomas reconnaît que cet événement est bien plus grand que celui de Kamish, qui avait rassemblé les meilleurs chasseurs du monde. Bienvenue dans l'avènement du chaos. Bienvenue au commencement de l'affrontement des monarques.
Les choses ont changé et les limites du bon sens ont été dépassées. Vous allez rire, pirates, car en plus de voir cette chose terrible apparaître, les gens, au lieu de prendre la fuite et se réfugier dans un lieu sûr, ils commencèrent à filmer et à prendre des photos du portail. Les journalistes annoncent l'événement et annoncent que c'est le portail le plus gros jamais recensé depuis la première vague d'apparition de monstres. Cela fait plusieurs jours que l'alerte est lancée sur cette quantité phénoménale d'énergie magique dans le ciel. Et cela n'est que le début. Et ils ne pourront attendre l'apparition de plusieurs portails. Ainsi inutile que ce phénomène pourrait apparaître dans plusieurs endroits dans le monde en même temps, c'est exactement là où ils voulaient en venir. Cela fait longtemps qu'il fait des recherches sur les portails et les monstres. Alors on lui demande, quelle réponse selon vous serait la plus sage face à ce danger? Le docteur leur dit, commencez à prier. Prier pour que cet événement ne soit pas une catastrophe. Alors que tout le monde se disputait pour savoir quelle était la chose à faire, comment agir, un homme se tenait sur un dragon et observait les choses. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas rentrer dans le portail, comme s'il faisait face à un mur. Si c'était un mur classique, il aurait pu l'abattre. Mais de là à croire que même un éveillé ne puisse pas traverser, quel genre d'abomination pourrait bien résider à l'intérieur? Mais quel que soit ce qui se trouve là-dedans, personne ne passera. Sa famille et ses amis vivent ici, alors il faudra d'abord l'abattre pour cela. Il reçoit l'appel du président Wu Jinchul, mais étant en hauteur, il était difficile d'entendre ce qu'il disait. Depuis sa nomination, il se sent très mal à l'aise qu'on l'appelle président, estimant ne pas être à la hauteur. Jinwoo lui demande s'il a reçu sa requête. Eh bien, il a demandé à l'association des chasseurs de scanner la zone entière avec un satellite. Cependant, il n'y a aucune apparition de portail à signaler dans le monde. Ce qui veut dire qu'à part lui et ceux existants, aucun nouveau n'est apparu. Cela fait 3 heures que ce portail est apparu. Mais alors, quelles sont les probabilités qu'un autre de ce genre apparaît dans le monde? Il planifie l'évacuation des civils vivants en dessous du portail, afin d'empêcher un chaos généralisé. Ils feront étape par étape. Et lui, qu'a-t-il prévu de faire? Même s'il ne sait pas encore ce que l'avenir leur réserve, il fera tout son possible. Nous sommes au gymnase de l'association des chasseurs. Dans ces lieux, des êtres terrifiants s'affrontaient. Beru et son maître Jinwoo sont en train de s'affronter, plutôt de s'entraîner. Et dans cet affrontement, Beru donne tout ce qu'il a pour battre son maître. Mais malgré cela, rien ne fonctionne. Alors il lui demande, est-ce tout ce dont il dispose? L'instant suivant, Beru se retire, puis se prosterne en disant, mon roi, je n'oserai pas. Tout va bien, il voulait juste un peu de défi, et il le sait déjà. Il est le seul qui est capable de lui donner un peu de défi. Ses paroles l'ont touché, il s'est vraiment amélioré et maintenant, il arrive même à mettre des mots sur ses sentiments. N'aurait-il pas mangé un humain par hasard? Quoi qu'il en soit, il est temps de commencer les choses sérieuses. Est-il prêt? Il faut savoir que Beru a évolué. Il est devenu une ombre de rang maréchal, l'ombre la plus puissante de son armée. Voilà maintenant qu'il déploie toute sa puissance contre ce maître. Et en faisant cet affrontement, Jinwoo voulait voir sa progression. Il est devenu plus fort après sa promotion au rang de maréchal. Aujourd'hui, son maître va lui enseigner une chose. Alors il lui demande, savait-il qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul maréchal dans son armée? Une fois qu'Igris et ses grides auront atteint le rang de général, devenir maréchal pour eux ne sera qu'une formalité. Et s'il ne veut pas perdre sa place de premier dans son armée, il devrait continuer ainsi. En l'affrontant, le roi dit que ce n'est toujours pas assez. Même si Beru est le membre le plus fort de son armée, il n'est toujours pas assez fort pour se mesurer à eux. Le roi parle des monarques qui vont bientôt descendre. À l'heure actuelle, il a besoin de puissants guerriers pour les affronter et Beru ne possède pas encore cette puissance. Le roi lui donna son premier coup et la puissance était redoutable, ce qui neutralisa immédiatement Beru, qui dit au roi qu'il sera toujours impressionné par la puissance de son maître. Si c'est comme ça, il pense qu'il va bloquer les chaînes de drama historique qu'il regarde tout le temps. Il en regarde trop. Non, je suis d'accord. Avec sa tête là, regarde-moi ça. Il fait l'innocent. On te
te demande de t'entraîner et toi tu regardes des feuilletons avec Sébastien Rodriguez. C'est comment? Oh, non, dis-nous, va enlever l'abonnement. Va enlever ça. Mais maintenant que le test est fini, ils devraient peut-être commencer par réparer leurs bêtises. Alors il appelle le président le suppliant. C'est pas de sa faute. C'est Bérou qui a fait tout ça. S'il veut, il a 300 fourmis qui sont très douées dans le BTP. Ils sont tous portugais et ont bac plus 15 en fabrication de tour Eiffel. J'avoue, j'ai un peu abusé, je me suis laissé aller, il a pas dit tout ça. Nous sommes dans l'hôtel de Séoul. Son assistante lui demande s'il ne compte pas partir. Mais comment pourrait-il laisser passer quelque chose de si énorme et magnifique? Magnifique? Eh bien, tout ce qui fait battre leur cœur est magnifique et ce portail fait battre son cœur. Les dragons cracheurs de feu, les portails immenses, la force du chasseur Song Jin-woo, tout cela est magnifique. C'est pour cela qu'il désirait toute chose qui pouvait être considérée comme étant magnifique. Son assistante l'informe que finalement, il y a quelque chose qu'il ne peut posséder. Eh bien, c'est vrai. Qui aurait cru qu'il existerait quelque chose que même lui ne puisse savoir? Le bureau commence à s'inquiéter. Il n'y a pas à être inquiet puisqu'il n'y a pas de portail là-bas. Pourquoi s'inquiéter? De plus, l'endroit le plus sûr dans l'univers, c'est d'être aux côtés du chasseur Song Jin-woo. Et s'il ne l'arrête pas maintenant, il n'y aura plus rien après. C'est pourquoi il est là, pour savoir si cela marque la fin de l'histoire de l'humanité ou alors son renouveau. Le chaos s'est installé et les gens remplissaient les rues. Des voitures bloquaient les routes et comme on le sait, trop de voitures ne favorisent pas la circulation. Elle dit à sa mère qu'il faut vite évacuer. Pour sa mère, cet endroit va devenir un champ de bataille. Ne serait-il pas mieux de choisir le lieu de leur mort? De plus, leur maison n'est pas dans la zone d'évacuation. Elle se met en colère en lui disant que normalement, l'année prochaine, elle est à l'université. Elle pourra boire quand elle veut et profiter de la vie en vivant seule. Sa vie vient à peine de commencer. Sa mère le confirme, c'est bien vrai. Elle ne doit pas s'inquiéter car son fils ne laissera aucun mal les atteindre tout comme son père les a protégés par le passé. Et son fils attendait le bon moment. Il ne peut les détecter alors que la situation a autant empiré. Où peuvent-ils bien se cacher? Et cette porte, il va devoir l'arrêter tout seul. Même s'il y arrive, pourrait-il le faire tout en protégeant les civils? Il y a beaucoup trop de choses qu'il doit protéger. Mais alors, avec qui pourrait-il passer ces derniers instants avant d'entamer les hostilités? Puis vu le numéro d'une personne qu'il n'a pas contactée depuis longtemps, une personne qu'il appréciait beaucoup. De l'autre côté, une femme s'entraînait pour les événements à venir. Son maître lui dit qu'il ressent de l'hésitation venant de son épée. Ces derniers temps, il craint que la peur prenne place en elle. Il est normal qu'elle soit effrayée. Il l'était aussi. Il ne sait pas si ce qu'il a vécu pourrait être comparé au monstre qu'elle a affronté, mais lorsqu'il a perdu son bras, c'est alors qu'elle lui demande de l'excuser. Il parle beaucoup trop. En fait, elle venait de recevoir un appel. Elle dit donc à son maître qu'elle doit y aller. Quelque chose venait d'arriver. Alors son maître, qui est aussi celui qui a survécu aux événements du double donjon, la laissa partir. Il avait compris et dit « C'est ainsi que c'est fabuleux ». Les gens ne comprenaient pas. Ce n'est pas lui. Eh bien, le chasseur Song Jin-woo l'avait invité, ce qui mobilisa pas mal de personnes en sa présence. Il se demandait pourquoi il y avait autant de monde compte tenu des événements qui arrivent. Quant à la chasseuse chat, c'est la première fois qu'il l'invite pour un date. Alors elle lui demande « Aime-t-il ce genre d'endroit ?» Non, pas vraiment. Mais il voulait y venir ne serait-ce qu'une seule fois. Mais alors pourquoi l'avoir amenée ici? Elle est la seule amie qu'il a. A-t-elle oublié ce qu'elle a dit devant la statue? Ses paroles l'ont vraiment touché. Alors comme ça, il l'écoutait. Eh bien on peut dire qu'il a plutôt bonne ouïe. Elle voudrait connaître la nature de ce donjon étrange. Eh bien pour cela, il lui en parlera le moment venu. Car il n'est pas certain de ce qu'était ce donjon. Elle comprend mieux, mais elle ne comprend pas une chose. Ne pense-t-il pas que ces ombres attireront encore plus d'attention? Il ne faut juste pas y prêter attention. Maintenant qu'elle y pense, 2 ans ont passé depuis qu'elle est devenue chasseuse. Depuis quand elle est déjà sortie avec le cœur aussi léger? Quelque chose lui semble différent avec lui. En plus, il est le seul chasseur avec lequel elle ne se bouge pas le nez. Car les autres puent et ne prennent pas de douche. Voilà.
faut dire les termes. Non, ça sent les orteils. En plus, pas que, puisque certains membres de son navire ont commencé à collecter les jours où ils n'ont pas touché au savon. Non, il y en a, vous abusez. Il lui demande si elle voulait tous les faire. Eh bien, elle veut tout essayer. Il semblerait qu'il n'était pas le seul à vouloir venir ici. Alors, ils feront toutes les attractions. Mais attends, il y a un problème là. Théma, les réactions. Vous êtes censé kiffer, mais c'est carrément eux qui font peur aux monstres qui sont censés les faire peur. Après avoir tout essayé, il lui demanda si elle passait un bon moment, si elle s'amusait. Elle lui dit qu'elle s'amusait bien, mais pour lui, c'est étrange car toutes les filles ont crié Stoffel, même pas une seule fois. Eh bien, se pourrait-il que les attractions soient trop lentes pour un chasseur de rang S? Si elle le veut bien, pourquoi ne pas aller monter quelque chose de plus amusant alors? Dans le ciel calme et paisible, on entendit un énorme bruit traversant les nuages. Eh bien, pour lui apporter quelque chose de plus incroyable, il invoqua le dragon Kaizel, puis lui demande ce qu'elle en pense. N'est-ce pas mieux maintenant? C'est vraiment incroyable et rapide. Ils étaient très haut dans le ciel et elle trouvait cela magnifique. Alors elle lui demanda, Song Jinwoo, si tu possédais une chose si fabuleuse, pourquoi être allé dans un parc d'attractions? Ce parc a été construit sur le portail où son père a disparu. Il a toujours voulu y aller au moins une seule fois. Alors elle lui remercie pour cela. Elle voulait lui dire adieu proprement, car il a toujours été généreux avec lui. Avant cela, il a encore quelque chose à lui montrer. C'est un homme qui est certes froid, qu'on pourrait penser sans sentiment. Pourtant aujourd'hui, il a réussi à émerveiller une femme. Qui aurait cru que lui l'aurait amené dans un tel endroit? Il voulait bien faire les choses, car la suite risque d'être assez difficile. Les beaux souvenirs sont importants. Les temps sont durs et l'heure est en approche. Certains se demandaient si le portail allait bientôt s'ouvrir. Il vient à peine d'avoir le rang B. Baisser sa garde ne doit pas être une option. En marchant, ce chasseur fut bousculé par une personne et se retourne donc pour lui demander de s'excuser. Mais cette chose faisait 2 fois sa taille. Bienvenue au commencement de la bataille entre les monarques. Alors qu'il lui criait dessus en lui demandant de s'excuser, cette chose ouvrit grand la bouche. Il n'était pas humain. Devant tous les chasseurs, il le dévora. L'a-t-il vraiment mangé? D'autres crient en disant qu'il a vraiment mangé quelqu'un. Un large sourire s'installe sur son visage. L'heure de la rencontre est arrivée. Il déploya sa puissance devant les chasseurs présents. L'un d'eux fut propulsé sur le mur. Mais attends, c'est quoi ça exactement? Avant même qu'il ait pu comprendre qu'une voiture arrivait dans sa direction, il fut pulvérisé, écrasé par la voiture. La bête dit « Écoutez-moi bien, pauvres humains. À partir de maintenant, vous êtes mes proies. Ses crocs et ses griffes déchireront leur peau et leur chair. Il est le roi des bêtes, le monarque des bêtes. Que celui qui se sent capable, qu'il vienne l'arrêter s'il l'ose. » Alors que ces choses se produisaient, Jinwoo passait du bon temps avec la chasse-chat. Pour manger, il va la conduire dans un hôtel qui se trouve dans le coin. Le président demande « Est-ce bien vrai? Il y a des intrus dans l'association des chasseurs. Ils n'ont pas les chiffres exacts, mais il y a des victimes. Mais le portail va bientôt s'ouvrir. Il est déjà chargé avec le portail et un monstre décide de se montrer. Qu'en est-il du chasseur Song Jinwoo? Impossible de le joindre. Eh bien, dans le pire des cas, il devra s'en occuper lui-même. Mais un homme crie en disant qu'un chasseur capable de s'en occuper est arrivé. Est-ce Jinwoo? Non, cet homme est de classe mondiale, qui était à côté du bureau du chasseur Song Jinwoo. Ce dernier se demandait s'il pouvait vraiment le faire. Est-ce qu'il mourra ici? Peut-être qu'il est resté ici car c'était sa destinée de vaincre ce monstre. Mais un homme arrive et dit « Recule petit, tu vas juste me gêner ». Le président arrive enfin à le joindre et lui demande pourquoi était-il injoignable. Il y a un monstre qui vient d'apparaître dans le centre de Séoul. Mais c'est impossible. Il reste normalement 3 jours avant l'ouverture du portail. Oui, mais c'est la vérité. Combien d'ennemis? Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Un seul ennemi a réussi à vaincre des chasseurs de rang A. Une guilde entière est allée l'affronter et fut anéantie en un instant. Ce n'est pas un monstre classique. Et on lui a dit que Thomas André affronte actuellement la bête. Mais c'est impossible. Il a placé des ombres sur Thomas et les autres chasseurs. Pourquoi ces ombres n'ont donné aucune information? Mais attends, il vient de comprendre qu'il n'avait plus de signal avec ces ombres à Séoul. Comme si quelque chose brouillait les communications avec ces ombres. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Même les soldats qu'il utilisait comme coordonnées ont disparu. Il semblerait qu'il y a un gros problème en Corée.
Un ennemi avec un pouvoir incommensurable. Un chasseur de classe mondiale l'affronte et le signal est brouillé. Alors il demande, comment sera-t-il une ombre? Il doit vérifier si ce dernier possède une ombre ou pas. Ils ont dû cacher un monstre surpuissant au-delà des ombres invisibles. Va-t-il vraiment l'affronter? Les chasseurs se demandaient si c'était bien le Goliath. Ce dernier leur dit de ne pas rester là et aller sauver les citoyens. On dirait bien qu'une bête se déchaîne sans connaître sa place. Et cette bête possède une envie de sang monstrueuse. Ce n'est que justice pour une bête folle d'être battue à mort. Ainsi, les deux êtres opposa leur puissance. Maintenant, la question est, qui est le plus fort? Les griffes de cette bête pouvaient tout trancher. Pourtant, rien ne fonctionne sur le renforcement de Thomas. Thomas rend les coups donnés coup par coup. Et lorsque Thomas frappe, la terre tremble. Mais étrangement, cet être sourit toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette fois-ci, il arrive à esquiver son coup. Mais esquiver ne veut pas dire qu'il est au-dessus de lui. Alors, il l'écrase. Le soldat ultime arrive demandant comment se passent les choses. Les civils ont été évacués. Quelles sont les guildes en place pour maîtriser ce monstre? La guilde du Tigre Blanc et des faucheurs ont été déployés sur le site. Il pense que la guilde des chasseurs devrait se concentrer sur l'évacuation des civils. Thomas André, le chasseur de Nation, affronte actuellement ce monstre. Cette présence imposante est encore pire que ce qu'il avait ressenti sur l'île de Jeju. Quel genre de monstre le Goliath est-il en train d'affronter? Pour le moment, le Goliath le domine. Et cette chose lancée à grande vitesse détruit tout. Pensait-il vraiment pouvoir se mesurer à lui? Le silence s'est installé. Puis on a entendu les vitres se briser. Ok, ça reprend. Il arrive. La vitesse est monstrueuse, dépassant l'entendement. Comment va-t-il pouvoir l'arrêter? Il encaisse absolument tout. Il voulait lui montrer la différence de puissance entre eux. Mais le Goliath commença à trembler. Alors il utilisa une méthode de lutte pour le retourner. Il l'écrasa sur le sol. Malgré cela, cette chose arrive toujours à bouger. Il semblerait qu'aujourd'hui son adversaire ne soit pas si simple. Ce dernier arbore le même sourire. Comment le Goliath va gérer cette situation? Des renforts arrivent et le maître de guilde du Tigre Blanc demande s'ils sont tous prêts. La seconde suivante, ils entendirent une énorme explosion. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette chose, est-ce la bête qu'on a signalée et l'autre personne? Eh bien, il comprend mieux. Cette personne doit certainement être le fameux Goliath. Les chasseurs l'encouragent en lui disant qu'il est le meilleur, qu'il devrait le tuer. Mais pour lui, il n'était qu'une bande d'idiots. Il faut se mettre à l'abri. La bête commença à rigoler comme si ce n'était que le commencement des hostilités. Ce n'est pas un monstre normal. Il devrait se transformer pour tenir le coup. Mais lorsque cette bête passe devant lui, il ne pouvait plus bouger. Cette chose ne l'a même pas regardé. On dirait un loup géant passant devant sa proie sans y prêter attention. Il est en train de se battre pour ne pas être la proie. Et la peur est telle qu'il n'a même pas pu le regarder droit dans les yeux. La bête utilise un pouvoir de gravité face à lui. Mais pour le Goliath, cela n'était pas si impressionnant. Puis reçut une voiture en pleine figure. L'instant suivant, plusieurs étaient lancés sur lui. Mais un étrange pouvoir s'active. Une main sort des voitures et un homme dit capture. La bête, sans le vouloir, était attirée vers le Goliath. Arrivé à bonne distance, il use de sa force, l'écrasant contre le sol avec toute sa puissance. Il ne portait pas le nom du Goliath pour rien, car sa force était sans égale. Mais étrangement, en frappant cet être, il se demanda quelle était cette sensation étrange. Un sentiment le submerge, et le Goliath dit « Je n'ai pas l'impression que je vais gagner ». Lorsqu'il voulut donner un coup fatal, cet être l'arrêta. Il en a marre de jouer avec lui. De là à croire que la simple marionnette d'un fragment puisse être si puissant. Il a vu assez de ces pitreries. La bête étant transformée lui demande « Es-tu effrayé ?» Ressent-il de la peur? Les chasseurs sur place n'arrivaient pas à y croire. En plus de cela, cette bête vit une chose étrange. Il semblerait qu'un petit fouineur était ici. Que fait-il là caché dans les ombres? Alors il l'écrasa et dit qu'il est sur son chemin. Il disparaît. Maintenant, peuvent-ils continuer? Puisqu'il semble être si fier de sa force, pourquoi ne pas faire un duel de force? L'instant suivant, son armure se brisa. Il avait disparu. Pour qui se prend-il à déblatérer de façon si arrogante? Il mit toutes ses forces et brisa son cou. Mais étrangement, la tête encore retournée, cette chose sourit.
puis remet sa tête en place en le fixant du regard. Il est désolé de devoir le lui dire, mais il a commencé à avoir faim. Lorsqu'il voulut le dévorer, une magie le frappe. Il semblerait qu'une autre fourmi soit intervenue. Alors que Thomas était KO, un homme est intervenu pour l'aider. Le chasseur allemand ne pouvait le laisser faire. Les choses vont devenir intéressantes. Bien pirate, c'est la fin de cet épisode qui est plutôt pas mal et qui annonce le début d'un affrontement, plutôt de plusieurs affrontements qui risquent d'être assez incroyables. Pour celles et ceux qui veulent télécharger le jeu assez facilement, j'ai mis les liens en description pour avoir la GoFast. Comme montré sur la vidéo, vous n'aurez qu'à installer, créer votre compte, etc. et vous pouvez jouer au jeu. Le jeu à l'heure actuelle n'est pas totalement terminé puisqu'il avance selon comment les épisodes avancent, les épisodes de l'anime avancent. Et du coup, s'il y a des révélations sur l'anime, eh bien, bon, ici on est bien plus avancé que l'anime, mais si vous avez des révélations sur l'anime, eh bien le jeu est mis à jour et du coup vous disposez de nouvelles fonctionnalités ou même des nouveaux pouvoirs et d'équipements qui viennent compléter le jeu, et ça c'est vraiment ouf. Enfin bref, je vous ai mis les liens en description et en commentaire. Sur ce, passez une excellente journée ou soirée, ça dépend de quelle heure il est. Bon, moi je me casse. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.